Bonjour à tous et bienvenue pour le tirage de cette semaine. Alors je vous retrouve avec une formule un petit peu différente. Vous saviez que je voulais mettre en place des petits horoscopes en fait tous les 2-3 jours pour la semaine. C'est quelque chose que j'ai pas encore eu le temps de faire, mais j'abandonne pas l'idée parce que j'aime bien le système horoscope, je trouve ça plus ciblé. Donc ce qu'on va faire cette semaine pour les énergies de la semaine, je vais vous faire un tirage beaucoup plus complet avec donc signe par signe, avec vos énergies pour chaque signe, vos défis, vos difficultés, vos défis pour la semaine, vos conseils pour la semaine, et on tirera aussi pour le plaisir une petite carte des anges pour avoir un petit message des anges. Ça c'est sympa. Voilà, alors je vais prendre l'oracle des reflets et je vous avais promis il y a 15 jours de prendre mon tout premier Lenormand. Je ne l'avais pas fait la semaine dernière, mais je vous le montre. C'est ce Lenormand-ci, qui est un tout petit, enfin qui n'est pas un tout petit Lenormand, qui est un Lenormand de taille convenable que l'on trouve sur Amazon à un tout petit prix. Voilà, c'est le prix qui est petit et je l'aime beaucoup. J'adore le dos en fait. Ça c'est le dos de la boîte, mais c'est aussi le dos des cartes. Et moi je l'ai en plus recoupé puisqu'il avait des bordures blanches et je l'ai recoupé comme ça et j'adore. J'adore vraiment ce format là, ça fait un tout petit jeu. J'ai pas pour vous montrer à côté, non j'ai pas le mien. Qui est une taille standard de Lenormand. Celui-là du coup en coupant les bords ça fait encore plus petit et en fait j'aime beaucoup. Donc voilà, donc on ira voir si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, et ensuite donc on tirera une petite carte des anges. Allez, on va commencer tout de suite donc par les béliers. Donc je vais battre les cartes un petit peu pour voir vos énergies. Donc pour la semaine et pour le week-end, on va tirer que 2 cartes, la semaine et le week-end, voir un petit peu ce qui va vous influencer. Allez, c'est parti, les énergies pour votre semaine. On a la carte de la barque, donc des envies de voyage, des envies d'aller découvrir de nouvelles choses. Vous allez être dans un mouvement avec un but bien précis, celui d'explorer, de découvrir et d'acquérir de nouvelles connaissances ou de nouvelles expériences en tout cas. Voilà, une envie d'ailleurs, une grande envie d'ailleurs, une grande envie de peut-être de faire un break aussi avec votre quotidien, de lâcher des choses de votre quotidien pour vous évader. Et pour les énergies du week-end, on a la carte du printemps. Ça va très bien avec la carte de la barque, puisque là on nous parle aussi de renouveau. Avec le printemps, on a le renouveau, des nouvelles idées, une nouvelle énergie en fait. Ça peut être pour vous l'occasion de préparer un nouveau voyage, voilà, de rêver à un nouveau voyage, de préparer un nouveau voyage ou alors une nouvelle façon de vivre aussi, de renouveler un petit peu sa façon de vivre, y mettre un petit peu de magie, un petit peu des choses qu'on n'osait peut-être pas faire jusqu'à présent et qu'on se sent maintenant, on récupère un peu notre âme d'enfant et on se lâche un petit peu sur des envies qui pouvaient paraître peut-être un petit peu folles avant. Donc voilà. Donc pour cette semaine, pour vous, voilà, c'est des énergies de renouveau, d'action, dans les 2 cartes, hein, de l'action, du renouveau, de l'exploration, de la découverte, et ça, c'est vraiment et la semaine et le week-end. Donc là, vous avez une vraie continuité. Par rapport à vos défis maintenant, on a la carte du conflit. Bon voilà, vous allez vous opposer à quelqu'un. Ça peut être aussi un conflit interne, une part de vous qui s'oppose à une autre part de vous. Par contre, on voit bien que c'est un conflit généralement, avec cette carte-là, un conflit qui mène à rien si vous campez sur vos positions. Voilà, si vous n'essayez pas justement ça peut être l'occasion d'écouter les cartes des énergies et de mettre un petit peu de renouveau, une nouvelle façon de voir les choses, pour contourner un petit peu ce conflit, ou en tout cas c'est peut-être ce conflit aussi qui va vous donner cette envie de voyager, de découvrir autre chose et de passer à autre chose. Peut-être en avoir marre de certains conflits, avoir envie qu'une relation prenne un tour différent, lui donner un nouvel élan. Voilà. Mais vos défis à vous, ça va être justement par rapport à ce conflit, de vous apaiser aussi et puis de ne pas camper sur vos positions parce que c'est quelque chose qui ne mènera à rien. Voilà, donc pour
votre conseil justement par rapport à ce conflit. On a la carte de la rupture qui vient donc peut-être mettre fin à la situation qui vous pose, qui vous met dans ce conflit, ou peut-être mettre fin aussi à une relation que vous avez avec une personne avec laquelle visiblement vous vous entendez pas, il y a trop de conflits, voilà. Ça peut être aussi la carte du lâcher prise si on parle d'un conflit interne. Eh bien, les événements vont faire que vous allez lâcher prise. Avec cette carte-là, on a la carte du lâcher prise, mais avec la carte de la rupture, c'est un petit peu différent parce que vous voyez en fait ce cerf-volant, il part, le fil est cassé, malgré le fait que le personnage tienne ce fil-là. Donc c'est une rupture involontaire. C'est pas quelque chose qu'on a souhaité, mais la force des événements, la force de ce qu'on vit en fait, fait en sorte qu'il y a cassure, qu'il y a rupture. Voilà, et on va passer à autre chose. Une fois que cette rupture est faite, alors mieux vaut lâcher prise pour justement la vivre avec le plus de sérénité possible. Alors on va regarder si vous êtes un homme et si vous êtes une femme. Donc, alors mon Lenormand est classé, donc hop, je vais le battre un petit peu. J'ai toutes les cartes qui s'envolent. Voilà. Hop là. Décidément, je vais pas y arriver. Alors, venez ici. Voilà. Alors, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, le premier qui vient, c'est la carte de l'homme, qui est entouré de la carte de la lettre et de la carte du bouquet. Alors vous allez recevoir des nouvelles qui vont être plaisantes pour vous cette semaine, qui vont être agréables, qui vont vous faire plaisir. Donc voilà, c'est une bonne chose. On va regarder maintenant pour la femme, les dames. Je préfère le mot dame quand même, c'est plus joli. Vous voilà mesdames. La carte de l'ours et la carte du lys. Alors la carte de l'ours et la carte du lys, et bien peut-être que vous allez développer votre autorité naturelle, mesdames, pour obtenir quelque chose de pareil. Toujours on est dans le côté plaisant aussi. Mais il va vous falloir une certaine force de caractère, il va falloir vous positionner en fait. Voilà, ne lâchez rien, positionnez-vous. Positionnez-vous, mais positionnez-vous en douceur aussi, fermeté et douceur. Voilà, pour cette semaine, pour obtenir ce que vous souhaitez, et en vous mettant comme ça, vous allez donc obtenir ce que vous souhaitez. Alors, on va tirer une petite carte des anges. Hop. On a l'archange Uriel, donc une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière, le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Voilà, peut-être que cette rupture finalement qui va venir voir le jour va vous permettre de vous harmoniser alors que vous étiez en conflit. Là on vous parle d'harmonisation, peut-être que voilà, cette rupture va vous aider à unir voilà, le cœur, l'esprit pour un équilibre harmonieux dans votre vie. On va passer au bélier. Non, pardon, on va passer au taureau. Alors, je rebats un tout petit peu les cartes pour préparer le terrain. Le taureau, les taureaux, pour vous, les énergies de cette semaine, on a pour la semaine la carte de l'infertilité, pour le week-end la carte du mensonge. Et bien cette semaine, ça va être une semaine pas vraiment productive pour vous, vous allez un petit peu stagner, mais comme je le disais dans une de mes vidéos, les moments aussi où on stagne, ce sont des moments importants dans notre vie parce qu'on intègre aussi certaines leçons. Donc voilà, on a ce côté cyclique dans notre vie, où il y a des moments où on est très expressif, des moments où on va de l'avant, et des moments où on a besoin de beaucoup plus de repos, de laisser les choses se faire. Et là, on a cette carte-là qui vous indique que vous êtes dans ce mouvement-là, ce mouvement de repos, ce mouvement d'inaction, de non-productivité, ça arrive. Moi, je connais bien le sujet en tant qu'illustratrice aussi, où il y a des moments... l'inspiration vient pas, ça vient pas, je suis pas productive, c'est comme ça, je l'accepte, et puis il y a des moments où je suis très très productive.
Voilà, donc vous allez être dans cette phase de non-productivité pour cette semaine. Et ensuite, vous avez la carte du mensonge qui vous invite justement à essayer de regarder la vérité là où elle se cache. Donc ça, c'est pour le week-end. Regardez la vérité là où elle se cache, dénouer les mensonges que l'on pourrait vous faire. C'est une carte qui vous indique que vous en êtes tout à fait capable justement à mettre en lumière les mensonges qui vous entourent, que ce soit les mensonges que l'on se fait à soi-même ou les mensonges que les autres nous font. Donc vous avez cette énergie qui vous pousse et qui va vous aider à mettre à jour ces fameux mensonges pour aller de l'avant. Alors, vos défis, ça tombe très très bien avec la carte de l'infertilité, vous êtes dans le ralentissement. Voilà, les choses vont moins vite pour vous cette semaine, il faut l'accepter. Acceptez-le parce que sinon de toute façon vous allez le subir en fait, et vous allez le subir de façon désagréable si dès le départ en fait vous ne vous dites pas que c'est pour intégrer quelque chose, pour votre bien. Vous avez besoin de cette phase-là. Ce sont vos énergies pour vous. Vous avez besoin de ralentir un petit peu le rythme. Alors c'est peut-être pas le bon moment pour vous, c'est jamais le bon moment. Dans notre société où on est toujours en hyper mouvement, c'est jamais le bon moment pour ralentir. Et pourtant votre corps, votre cœur demande un petit peu, votre esprit aussi, de lâcher un petit peu et d'être un petit peu plus dans la tranquillité, d'aller à un rythme différent cette semaine. Alors, votre conseil pour vous cette semaine, c'est l'amour pur. C'est une très belle carte, forcément, qui vous invite justement à être dans une ouverture de cœur cette semaine. Ça peut être, je pense, à une ouverture de cœur pour vous-même, d'accepter ces fameux ralentissements parce que c'est pour votre bien, parce que parce que vous allez vous faire du bien comme ça. Vous en avez besoin. Aimez-vous. C'est la meilleure façon aussi d'aimer ce qui nous entoure, d'aimer le monde qui nous entoure, d'être dans une meilleure relation à nous-mêmes et aux autres. Donc essayez cette semaine d'être dans une ouverture de cœur qui vous permette d'accepter les changements de votre vie, qui vous permette d'avoir des relations harmonieuses avec les autres et avec vous-même, et tout se passera pour le mieux. On va regarder si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, avec le Normand pour avoir un petit détail en plus pour vous. Alors, mesdames, messieurs, ce sera messieurs. Alors, messieurs, vous avez la carte de l'ours et la carte de l'anneau, pardon. Qui nous parle d'un contrat qui va se faire, d'un partenariat aussi peut-être, et on vous invite à vous montrer stable. Ça va être un partenariat on vous invite pas à vous montrer stable, on vous invite à vous positionner de façon claire et précise, de faire preuve d'autorité, mais ça montre aussi que ce contrat va bien se dérouler et va vous apporter une certaine stabilité, voilà, un certain ancrage, une stabilité aussi dans votre vie. Alors, pour vous mesdames, on a la carte de la maison et la carte du serpent. Alors j'essaie de faire le lien avec les énergies de la semaine pour vous l'interpréter au mieux, parce que le serpent pourrait être interprété comme une énergie de transformation, mais comme on est justement dans ce côté ralentissement, peut-être certaines difficultés dans votre foyer, voilà, des petites choses qui vont apparaître, des petits conflits, je pense plutôt à des petites jalousies peut-être justement, voilà, au sein de votre foyer. Donc je vais rester sur cette interprétation là qui me parle bien, bien plus que la transformation, puisque vous êtes dans des énergies qui sont beaucoup plus dans le ralentissement. Et on va tirer une petite carte. Sur les anges, on a la pensée positive pour vous. Ça rejoint tout à fait ce que je vous disais. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine
dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Voilà, donc cultiver cette pensée positive, cet amour aussi avec la carte de l'amour. La pensée positive qui apparaît aussi quand justement on est dans certaines difficultés ou quand là vous allez être dans une phase de ralentissement, prenez-le positivement. C'est pour votre bien. Les Gémeaux maintenant. Alors les Gémeaux, la première carte qui vient, c'est la carte de la peur. Pour vous cette semaine, vous allez être confronté à une énergie qui va vous pousser à vous confronter à vos peurs, à vous détacher de certaines peurs qui sont bloquantes en fait, qui vous empêchaient d'avancer jusqu'à présent. Donc si vous vous sentez capable justement de mettre en lumière ces peurs, toutes les énergies seront là pour vous porter et pour vous aider justement à vous en débarrasser et à vous élever et retrouver une énergie que vous aviez perdue à cause de ces fameuses peurs. Quelque chose qui vous bloquait, qui va vous débloquer si vous avez cet élan de vous y confronter en fait pour vous cette semaine. Et pour le week-end, c'est très bien, on a la carte du lâcher prise, donc voilà, ce week-end peut-être que c'est un travail qui va mûrir en fait toute la semaine, je parle de la semaine lundi, vendredi. Et puis en le mûrissant cette semaine, en y repensant, en y réfléchissant, eh bien au moment du week-end, vous allez avoir fait ce travail interne qui va vous aider à lâcher prise justement sur cette fameuse peur ou ces fameuses peurs qui vous bloquaient jusqu'à présent. Mais c'est un choix que vous allez faire. Le lâcher prise, là on le voit, c'est un choix que l'on fait parce que de toute façon, j'ai envie de dire trop c'est trop, il faut que vous lâchiez certaines choses pour avancer. Alors, vos défis pour vous cette semaine, on a la carte de la manipulation, donc faites attention à une manipulation qui pourrait se faire, à une personne de votre entourage aussi qui pourrait être dans ce côté un petit peu manipulatrice. Mais ça peut aussi venir de vous et par rapport aux énergies justement qu'on vient de tirer, c'est peut-être votre peur qui vous manipule. Regardez comme ce personnage est entortillé dans des bandelettes et bloqué du coup, parce que là aussi on voyait que ce personnage était bloqué, il est assis, il a une boule au niveau de la gorge qui l'empêche de parler. Celui-ci il est bâillonné, il ne voit rien, il n'entend rien, il est bloqué complètement. Peut-être que c'est cette fameuse peur justement, moi j'appuierai vraiment là-dessus, je pense que les cartes appuient là-dessus, que vous vous auto-manipulez justement pour éviter de vous confronter à vos peurs. Eh bien c'est le moment pour vous, c'est le moment pour vous. Et le conseil, alors c'est un très beau conseil qu'on a avec le cheval qui est une énergie très très puissante, très solaire, vous voyez il y a le soleil derrière, le cheval qui a la crinière au vent qui est dans une avancée. Et vous avez des morceaux ici de verre brisés tout autour qui montrent que le cheval il va de l'avant, il va briser justement avec son énergie et sa puissance ce verre qui vous entourait, ces difficultés qui étaient autour de vous. Donc armez-vous de cette puissance et de ce côté solaire que vous avez. Vous avez les capacités en vous pour faire ce travail-là et pour aller de l'avant. Allez de l'avant. Ne vous tournez pas vers le passé, allez de l'avant. Alors, on va regarder si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, s'il y a un petit complément d'information. Si vous êtes un homme, alors vous allez être chanceux en amitié cette semaine. Donc vous pouvez compter sur vos amis, peut-être faire une nouvelle rencontre aussi amicale. C'est une grande chance, c'est une grande chance d'être entouré par vos amis. Ils vont beaucoup vous aider. Donc appuyez-vous sur eux cette semaine si vous en avez besoin. Et pour vous, mesdames, où êtes-vous? Vous voilà. On a la carte de la clé et la carte des poissons pour vous. Alors, peut-être que vous allez trouver du travail si vous cherchez du travail. Si vous en avez, une situation va se débloquer, en tout cas dans votre cadre professionnel. Voilà, donc quelque chose qui va se débloquer pour vous dans votre cadre professionnel. Et si vous cherchez du travail, eh bien, les cartes vous indiquent que vous allez en trouver ou que vous, en tout cas, vous allez trouver une offre de travail qui va vous convenir. Voilà. Alors...
on va tirer une petite carte de l'oracle des anges. Pardon, j'ai la voix enrouée. Alors, pour vous, c'est la confiance qui apparaît pour le petit oracle des anges. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et j'ai envie de rajouter aussi que vos anges vous soutiennent dans vos épreuves. Ils vous aiment et ils vous soutiennent. Alors, on va passer au cancer maintenant. Alors, pour vous les cancers, nous avons la carte du chameau pour cette semaine, lundi, vendredi, qui vous indique que vous êtes dans une énergie dans l'endurance. Pour vous, le mot-clé, ça va être endurance. Vous allez savoir vous adapter à un milieu peut-être un petit peu difficile. Et vous avez cette capacité en vous, justement, de vous fondre un petit peu dans ces difficultés, d'y faire face tranquillement et avec beaucoup d'aisance parce que c'est naturel chez vous. Donc voilà, vous allez avoir de l'endurance et une facilité pour avancer tranquillement, faire votre petit bonhomme de chemin. On a la carte de l'armure qui vient pour le week-end. Donc une énergie qui vous invite peut-être à vous protéger un petit peu, à prendre un petit peu de recul. Voilà, peut-être de penser à vous, de vous recentrer aussi sur vous. Mais faites attention de ne pas trop vous camoufler aussi, c'est un petit peu la tendance avec l'armure. Il faut savoir trouver le juste milieu entre se protéger et en fait se couper du monde un petit peu. Donc voilà. Pour les défis, on a le défi la sérénité. Alors pour vous, vous allez avoir besoin de retrouver cette sérénité, vous allez un petit peu la perdre ce week-end, cette semaine, et ça va vous faire du bien un petit peu d'essayer de la retrouver. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez endosser cette armure à la fin de la semaine, d'où justement attention de ne pas trop vous camoufler derrière. Voilà, il va falloir pour vous trouver le juste milieu pour retrouver cette sérénité. Et le conseil, on a la chouette qui vous invite d'ailleurs qui vous invite à faire confiance à votre intuition, à vos connaissances, à votre curiosité aussi. La curiosité, parce qu'on parle de la chouette, on parle aussi des études souvent. Donc peut-être vous êtes un petit peu curieux de savoir ce qui se passe. Donc voilà. Au niveau du Lenormand, si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, on regarde tout ça. C'est la carte de la femme qui arrive en premier. On a la carte de la faux et la carte du cercueil. Et bien là, vous allez ramasser un petit peu ce que vous avez mis en place, ce que vous avez déjà mis en place. Je vais y arriver. Hein. Ce que vous avez mis en place dans le passé, vous allez le récolter aujourd'hui. Voilà. Et il y a une situation aussi qui va prendre fin. Vous allez récolter en fait les derniers fruits que vous avez semés. Et maintenant, il va être temps, après ça, de passer à autre chose. Voilà. La carte de l'homme maintenant. Messieurs, vous êtes ici. Vous avez la carte des oiseaux et la carte des enfants. Eh bien, il va y avoir des petits piaillements à côté de vous, des petites choses qui vont se dire. Ne les écoutez pas trop parce que ça n'a pas trop d'importance en fait. Donc ne leur prêtez pas attention. Essayez plutôt d'être avec ce côté enfantin, d'être dans le renouveau, d'être avec un esprit léger en fait. Prenez les choses avec légèreté pour vous cette semaine. N'écoutez pas les racontards. Voilà. N'écoutez pas les on-dit qui vont passer très rapidement au-dessus de votre tête. Ayez plutôt cet esprit de légèreté et ça va vous faire du bien. Alors, on va tirer une petite carte de l'oracle des anges. Et c'est la clairvoyance pour vous. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Voilà.
Voilà, faute d'espace sur mon disque dur, on a été un petit peu coupé, mais c'est pas grave. Je vous retrouve donc pour les lions. Alors les énergies des lions, nous avions l'étincelle de vie qui, donc pour lundi, de lundi à vendredi, qui vous pousse au renouveau, qui vous pousse à mettre en action des choses un petit peu folles que vous aviez peut-être mises de côté, des nouveaux projets. Enfin là, on parle vraiment de renouveau. Dans un esprit ultra libre, sans contrainte, sans rien, donc sans penser aux conséquences. Là, on a un petit peu la carte du fou, partir à une nouvelle découverte, faire de nouvelles choses, ne pas se soucier des conséquences. Voilà, avoir cet élan du cœur d'entrer et de faire quelque chose de nouveau, d'entrer dans de la nouveauté. Donc voilà pour le début de la semaine, enfin la semaine jusqu'à vendredi. Et le week-end, on a la carte de l'abeille qui est une énergie de travail collectif. Alors là, on est vraiment dans le travail voire labeur, dans la collectivité, le travail ensemble, donc faire des choses ensemble avec les autres. Attention de ne pas vous oublier dans le processus justement. Mais voilà, donc ça va être 2 jours où ça va être bénéfique pour vous. En tout cas, vous allez être poussé à entreprendre des choses avec les autres. Voilà. Alors, vos défis pour vous cette semaine, on a la carte du choix. Bon, comme la carte l'indique, vous allez être confronté à de multiples choix. Il va falloir trancher, il va falloir faire un choix, il va falloir se décider. Alors, on va tirer la carte du conseil pour voir si elle nous oriente justement dans ce choix. On a la carte du message pour la carte du conseil. Donc là, on est dans écouter votre intuition, n'hésitez pas à demander à vos guides, d'écouter votre intuition, de demander à vos guides, de faire attention aussi à toutes les petites synchronicités qui vont se passer cette semaine pour vous dans votre vie. Si vous y prêtez attention, ça va être des petits messages justement de vos guides qui vont vous indiquer la voie à suivre et qui vont vous orienter vers le meilleur choix possible pour vous. Voilà. On va regarder maintenant si vous êtes un homme, si vous êtes une femme. Alors, avec le normand, c'est la carte de la dame qui arrive en premier. Là, on a la carte de la lettre et la carte de la faux. Et bien voilà, on a des messages d'ailleurs. On retrouve le message avec la lettre, pardon, de ce côté. Donc pour vous, vous allez avoir des messages qui vont vous aider. Là, c'est vraiment, je reprends un petit peu le message d'avant, mais le normand l'indique comme ça, qui va vous aider justement à mettre fin à une situation ou en tout cas à récolter les fruits de ce que vous avez semé. Donc ça, c'est important aussi de voir que vous aviez vous avez déjà fait une action et maintenant vous allez en récolter les fruits, vous allez en récolter les bénéfices et vous allez être guidé dans cette récolte par un message, par vos guides qui vont vous expliquer en fait comment faire. Voilà, comment faire au mieux pour être dans cette récolte. Alors, pour vous messieurs, vous êtes loin. Ouais, vous êtes à la fin du jeu. On a la carte de la lune et la carte du balai, du fouet du balai. Là, on vous parle à vous, plus que d'écouter des messages qui étaient plus valables pour les dames. Pour vous, ça va beaucoup plus être d'écouter votre intuition. Voilà, donc écoutez votre intuition de façon permanente, de façon constante en fait cette semaine. Vous allez y faire appel de façon très récurrente en fait. Donc n'hésitez pas, pour vous ça va être vraiment la meilleure façon de vivre cette semaine, d'avancer, de faire vos choix pour cette semaine. Pour vous c'est votre intuition, pour les dames ça va être beaucoup plus le côté petit message qui va venir, qui va arriver. Voilà. Donc une petite carte de nos anges. Hop. On a la chanson du cœur. Que dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Voilà. Alors, on va passer aux vierges maintenant pour les énergies de la semaine. Nous avons pour les vierges, nous avons la carte de l'allumette. Donc de lundi à vendredi, il va y avoir plein de petits moments en fait dans votre... vous allez être un petit peu, comment dire,
vous allez un petit peu réagir au quart de tour pour vous cette semaine. Donc la moindre petite chose va faire craquer l'allumette en vous. Il va y avoir des événements aussi qui vont apparaître de façon fulgurante, comme ça, du tac au tac. Vous vous demandez quelque chose, vous vous posez une question, vous allez avoir la réponse de façon rapide, claire et précise. Voilà, donc pour vous, vous allez être un petit peu, voilà, du côté un petit peu, au niveau énergie, un petit peu tout feu, tout flamme, de vous enflammer rapidement. Mais vous allez aussi avoir des messages qui vont vous arriver de façon très précise et très rapide. N'hésitez pas à demander, et bien généralement avec cette carte là vous allez recevoir et de façon claire, précise et rapide une réponse à vos demandes. Pour la carte du week-end, nous avons la carte de la chute. La carte de la chute qui est une énergie qui vous invite à faire attention à ne pas aller au-delà de vos capacités. N'allez pas au-delà de vos capacités, écoutez votre corps, écoutez votre cœur, écoutez votre âme, mais écoutez votre corps aussi qui vous dit attention, peut-être que là c'est un petit peu trop pour moi, il va y avoir besoin de repos, ou si vous travaillez sur un projet qui vous demande beaucoup d'investissement, sur un projet, un travail, eh bien peut-être qu'il est temps de lâcher prise un petit peu, d'être dans la vérité en fait de ce que vous êtes capable et de ce que vous n'êtes pas capable de faire. Voilà, il y a des moments, il faut arriver à se remettre en question et de se dire non, là c'est trop pour moi, c'est trop difficile, ça va trop vite, voilà, il faut prendre un petit peu de recul, de repos, ou en tout cas s'écouter un maximum pour éviter de tomber. Voilà, donc c'est une carte qui vous invite à faire ça pour vous ce week-end. Vos défis pour vous cette semaine, ça va être d'écouter votre intuition justement. Écoutez votre intuition, écoutez ce que vous dit votre cœur. Voilà, donc on le retrouve avec la carte de la chute, donc ça va être beaucoup plus présent. Ce défi-là va être beaucoup plus présent le week-end. Et au niveau de la carte du conseil, donc on a la carte de l'automne. Voilà, donc faites confiance en votre maturité. En vos connaissances, votre maturité, préparez les choses, prenez de la lenteur, commencez à ralentir. Commencez à ralentir, c'est ça qui va vous permettre en fait de faire émerger votre intuition avec la carte de la femme qui a beaucoup de mal à s'exprimer là pour vous cette semaine. Votre intuition, votre écoute, l'écoute de vous, l'écoute de votre corps, le fait de prendre un petit peu justement de recul, d'être plus dans une phase de repos plutôt que d'être dans une phase d'action. Désolée, j'ai ma chaise qui grince dès que je bouge. Donc voilà, faites confiance à votre maturité, à ce que vous avez déjà vécu aussi, parce que je suppose que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu visiblement. Donc faites confiance aussi à vos expériences pour arriver au mieux à faire émerger cette part féminine, à prendre le recul nécessaire pour aussi observer ce que vous êtes capable et pas capable de faire. Voilà, donc pour vous ça va plus se jouer au niveau de la semaine, de week-end, pardon. Donc on va aller voir si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, qu'est-ce qui se trame un petit peu plus pour vous cette semaine avec le Lenormand. Si vous êtes une femme, on a la carte du livre et la carte des oiseaux, des choses qui vont vous être révélées justement pour vous cette semaine, et on vous invite aussi à ne pas écouter les petits bruits, les petits cancans qui vont se faire autour de vous, qui pourraient être déstabilisants, mais qui, voilà, on vous invite à faire preuve de... vous savez que vous pouvez vous appuyer sur vos connaissances, vous savez que vous pouvez vous appuyer sur voilà, la maturité toujours hein, aussi. Ce que vous avez étudié, ce que vous avez acquis comme expérience, comme enseignement, et aller au-delà des simples choses que peuvent dire les gens qui mènent à rien, quoi, qui est inutile. Laissez parler. Ah, alors pour vous, messieurs, on vous retrouve dans la même configuration que pour les lions. On vous invite à faire preuve d'intuition et de faire preuve d'intuition de façon récurrente hein, pour vous cette semaine. Donc ça va être un petit peu difficile hein, pour vous cette semaine, on l'a vu avec les énergies, de faire preuve d'intuition. Bien pourtant, vous en auriez bien besoin, donc essayez vraiment au maximum de vous écouter, hein, de vous écouter, quitte à prendre un petit peu de recul et de repos hein, pour laisser ça émerger justement. Alors, on va prendre une petite carte des anges. Hop, au pif, pioup, pioup, pioup. Le succès.
Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà. Alors, on va passer aux balances maintenant. Hop. Les balances, on a pour l'énergie de la semaine, lundi, vendredi, la carte du conditionnement. Donc voilà, vous allez, pour vous cette semaine, vous allez peut-être vous sentir un petit peu étriqué en fait dans un rôle, dans le rôle que vous jouez actuellement, que ce soit au travail ou à la maison ou entre amis. Vous allez peut-être un petit peu trop vous plier en quatre aussi pour faire les choses. Et il y a peut-être aussi trop d'attaches. Vous avez aussi peut-être trop d'attaches qui vont jouer des choses qui vous ont conditionné justement à être dans cette position, dans cette situation maintenant. Et il est peut-être un petit peu temps de s'en défaire d'ailleurs. Pour le week-end, on a la carte de l'orée de la forêt. Alors là, les énergies vous invitent à aller découvrir de nouvelles choses, de sortir justement des sentiers battus, qui ont un petit peu trop peut-être joué pour vous dans la semaine et qui pour le week-end vont un petit peu lâcher prise. Donc ça c'est super. Sortir des sentiers battus, tenter l'exploration, la découverte de nouvelles choses. N'hésitez pas à partir aussi en quête de votre inconscient, des choses qui se trament à l'intérieur de vous. Parce que les énergies vont être là pour vous aider et pour faire émerger ce qui doit être émergé. Je pense d'ailleurs à un tirage. N'hésitez pas à prendre votre Dixit si vous en avez un ou à prendre votre jeu de tarot d'oracle pour faire un tirage psychologique. Pour vous, ça pourrait être une très bonne chose ce week-end. Vos défis pour vous cette semaine, ça va être la carte de l'été. Eh bien ça va être d'être dans l'action. Pour vous ça va être un petit peu difficile d'être dans l'action, d'être dans le côté sociable aussi. Très très dur pour vous cette semaine. Et la carte du conseil. On a la carte du renard qui vient avec la carte du conseil. Eh bien ça vous dit simplement que si vous ne le sentez pas, le faites pas. Voilà. Cette semaine, vous avez justement ce côté indépendant, ce côté travailleur indépendant, ce côté réflexion, ce côté analytique qui a besoin d'émerger et eh bien faites-le. Soyez dans cette énergie-là, soyez indépendant. Si vous ne sentez pas le contact avec les autres, le faites pas. Travailler en équipe, tout ça, essayez de minimiser un maximum cette semaine. Parce que le côté social va être trop dur pour vous cette semaine, parce que vous avez quelque chose à vivre, de façon indépendante. Hein, c'est pas, voilà, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il faut que vous viviez. Je vous dis pas d'être asocial. Hein. Je vous dis que ça va être bénéfique parce que pour vous, le renard vous indique que vous avez besoin de réfléchir, d'être dans une action réfléchie, mûrie, maturée, et que vous avez besoin de le faire en solitaire, tout simplement. Alors, on va prendre le normand et regarder si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, si on a justement une indication supplémentaire. Hop. Donc toujours pareil, hein, je prends la première carte qui vient. Mesdames, c'est pour vous, la première carte qui vient. On a la carte du bateau. La carte du bateau. La carte du bateau et la carte du cercueil. Donc peut-être soit la fin d'un voyage, soit vous avez fini aussi de préparer un voyage, ça peut être ça. Soit on vous indique que vos rêves d'évasion là vont un petit peu se terminer pour vous cette semaine. Il est temps d'y mettre fin, de retourner un petit peu dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est le bon moment pour vous en fait de vous réinsérer dans la vie de tous les jours et de mettre de côté un petit peu le côté évasion, le côté voyage. Ça peut être la fin d'un déménagement, ça peut être la fin aussi d'un voyage, hein, comme je le disais, de façon très concrète. Voilà. Alors, pour messieurs, donc vous cachez plus loin dans le jeu, mais pas si loin que ça. Pour vous, on parle de travail et vous allez récolter les fruits de votre labeur en fait cette semaine. Hein, voilà, donc vous aviez dans votre travail peut-être vous avez mis des choses en place. Eh bien, vous allez récolter les fruits de ce que vous avez mis en place, tout simplement. Voilà. On va tirer une petite carte conseil.
on a l'inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et ouais, et ça va tellement, tellement bien avec la carte de l'orée de la forêt. C'est exactement ça. Sortez des sentiers battus, allez vers l'inconnu, n'hésitez pas. Plongez dans l'inconnu, dans l'exploration de choses, que ce soit à vivre de façon intérieure ou de façon extérieure aussi, faire de nouvelles activités, voilà. Je suis un petit peu perdue, je crois qu'on en est au scorpion, au secours. J'aurais dû noter au fur et à mesure. Pour vous les scorpions cette semaine, pour vous et pour moi du coup, on a la carte de la dispersion pour le début de la semaine au niveau des énergies, donc de lundi à vendredi. On va être un petit peu dispersé, on va papillonner à droite, à gauche, ça va être nos énergies pour cette semaine-là, ce côté papillonnage, ce côté s'éparpiller un petit peu, aller à droite, à gauche, faire plein de choses. Et pour le week-end, eh bien finalement ça va être pas plus mal que ça, puisque pour le week-end on a le bol de riz, donc qui nous parle d'équilibre, qui nous parle d'enrichissement, qui nous parle de félicité. En fait on va se rendre compte ce week-end qu'on a tout ce qu'il nous faut, qu'on est équilibré et qu'on est une sorte de bénédiction aussi, hein. Donc c'est une très bonne carte, hein, la carte du bol de riz, d'avoir retrouvé cet équilibre et du coup d'en trouver une félicité, de se contenter de ce qu'on a aussi, parce que même si on a peu, ce sont des choses qui nous nourrissent, on est entouré de choses qui nous plaisent, qui nous font plaisir, et on va s'en rendre compte cette semaine. Voilà, alors nos défis, on a la dualité. Alors avec la dualité, on a peut-être justement deux choses un petit peu qui rentrent en conflit à l'intérieur de nous, l'une qui veut aller d'un côté, l'autre qui veut aller de l'autre. Voilà, on va avoir du mal à se stabiliser en fait. Peut-être que la dispersion n'aide pas, peut-être que justement on a besoin d'être un petit peu plus recadré et qu'à force de se disperser, eh bien, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et par rapport au conseil qu'on a, on a le conseil du lotus. Alors le lotus, là j'ai envie de le prendre vraiment de façon très zen. On nous indique que faire un petit peu de méditation, ça nous ferait du bien. Oui, le lotus, tout à fait personnellement, je l'associe aussi à la méditation, donc c'est pour ça. Méditation, activité zen, mais vraiment ce côté méditation parce qu'on a ce lotus qui est posé et qui s'ouvre, et ça me fait vraiment penser justement à cette conscience qui s'ouvre quand on est dans la position du lotus, voilà, en méditation. Donc j'ai envie de le prendre de cette façon-là, de se dire que voilà, faire un brin de méditation pour se recentrer, pour se rééquilibrer. Ça va surtout être la semaine, hein, parce qu'à la fin de la semaine, pour le week-end, on avait le bol de riz avec justement, vous voyez, le yin, le yang, justement cette dualité qui finalement s'accorde pour retrouver une félicité, alors qu'avant on avait la dispersion. Donc là, je pense que nos difficultés qui sont ici vont se jouer principalement durant la semaine lundi-vendredi. Voilà, donc un petit peu plus de méditation pour la semaine va nous faire du bien, se recentrer, être dans la réflexion aussi plutôt que dans l'action pour faire face à ce défi. On va regarder si vous êtes un homme ou une femme. Hop. Alors, messieurs, vous arrivez en premier et vous avez le soleil et la tour. Donc peut-être des choses administratives qui vont s'éclairer. Le carte du soleil, c'est une très bonne carte parce que c'est la carte du oui. Si vous posez une question, que vous tirez la carte du soleil, vous savez que votre réponse va être oui. C'est la carte du bonheur, c'est la carte du rayonnement, de l'énergie. Donc si vous aviez peut-être des difficultés au niveau paperasse, au niveau institutionnel, des choses qui vous tracassaient, tout va en tout cas rentrer dans l'ordre pour vous cette semaine. Et pour nous, mesdames, où sommes-nous? On est caché à la fin du jeu. Ah bah on est en dernier. On est en dernier, donc écoutez, je vais prendre juste la carte d'avant. Voilà.
On a la carte du trèfle, donc on va avoir des coups de chance pour nous cette semaine, plein de petits coups de chance qui vont arriver, enfin plein. Je l'espère, je croise les doigts, je touche du bois, mais en tout cas on va avoir de la chance cette semaine, donc on va pouvoir compter là-dessus, compter sur notre chance, sur notre bonne étoile. Voilà, c'est cool. Alors maintenant on va passer au Sagittaire. Ah pardon, on va pas passer au Sagittaire, j'ai oublié notre petite carte des anges. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà. Donc maintenant on va passer aux Sagittaires. Les Sagittaires, pour vous, votre énergie de la semaine, lundi, vendredi, on a la carte du secret, donc on vous invite à garder des choses un petit peu à l'intérieur de vous, de pas trop vous dévoiler, de cultiver votre espace intérieur, votre jardin secret. Et pour le week-end, on a la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, alors dans ces deux cartes, on voit que ce sont des énergies plutôt de passivité, d'observation, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre. Vous voyez que la carte du secret n'a pas de bouche, par exemple. D'ailleurs, quand je regarde la carte de l'ermite, n'en a pas non plus. Voilà, donc ne vous dévoilez pas, gardez des choses pour vous, soyez dans la contemplation, dans l'observation, que ce soit du début jusqu'à la fin de la semaine, même le week-end. Voilà, vous allez être dans l'observation des choses, beaucoup plus que dans l'action. Et d'ailleurs, on vous invite à ne pas être dans cette action, vraiment d'être plus en retrait et dans l'observation, à ne pas trop vous dévoiler, à garder des choses pour vous pour cette semaine. Vos défis pour vous, la justice. La justice, donc trouver un équilibre pour vous cette semaine. Peut-être justement un équilibre entre l'observation, l'action. C'est quelque chose où vous allez peut-être avoir du mal à vous positionner. Ou en tout cas peut-être si vous voyez une sorte d'injustice ou de garder les choses pour vous. Voilà, de ne pas entrer en conflit. Ça peut être quelque chose, quelqu'un va vous dire quelque chose qui va à l'encontre de vos opinions personnelles. Et bien pour vous, ça va être difficile peut-être de ne pas aller défendre vos opinions, mais de garder ce fameux retrait, justement, de garder, voilà, d'être dans le secret des choses, de ne pas chercher le conflit, de ne pas chercher à vous dévoiler et à entrer dans un jeu qui pourrait être d'ailleurs un petit peu malsain à ce niveau-là. Donc voilà, gardez ce juste équilibre, gardez les choses pour vous cette semaine. Ça sert à rien d'entrer dans le conflit. Et d'ailleurs, on vous le conseille pour vous cette semaine, c'est de respecter les limites, respecter vos propres limites, respecter les limites des autres également. Peut-être qu'il est temps aussi pour vous de revoir si les limites actuelles que vous avez, auxquelles vous êtes fixés, sont toujours d'actualité ou si vous avez besoin de les retravailler en fonction de vos nouvelles valeurs, de votre nouvelle façon de vivre, puisqu'on est en constante évolution. Alors on va regarder si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, un petit peu plus qui se trame pour vous cette semaine. Alors, mesdames... messieurs, mesdames, on a la carte de la lune et carte de l'ours. Et bien là on vous parle avec la carte de la lune peut-être aussi des choses qui sont un petit peu cachées, même si là je reprends un petit peu plus l'interprétation du tarot, mais ça va bien avec les énergies de cette semaine, j'ai envie de dire. Donc je vais dévier un petit peu du Lenormand, vous parler encore une fois des choses qui sont un petit peu cachées, de garder cette part de mystère, de faire preuve d'intuition aussi. Vous pouvez compter sur votre intuition et sur votre autorité. Soyez ferme, soyez autoritaire, ferme, campez sur vos positions. Mais soyez dans la douceur aussi. L'ours, ça peut aussi représenter le nounours de nos enfants. Donc voilà, on vous invite à faire preuve de fermeté, mais de rester quand même en délicatesse, ne pas y aller comme une brute. Voilà, faites preuve à votre intuition qui saura vous guider cette semaine. Et pour vous, messieurs, on vous retrouve au milieu du jeu avec la carte de l'encre et la carte de la lettre. Donc des nouvelles pour vous qui vont venir un petit peu vous... j'ai envie de dire vous ancrer, donc peut-être un contrat. Peut-être un contrat CDI peut-être, qui vous installe dans une position, voilà, qui va venir vous ancrer dans une situation, donc que ce soit dans votre vie ou professionnelle ou
ou personnel dans ce cas. Peut-être la signature d'une maison, peut-être, voilà, on est dans cet ordre d'idées-là, d'un acte écrit, d'une lettre ou d'un acte écrit qui va venir vous ancrer dans un domaine de votre vie. Vous stabiliser, c'est important. Plus que vous, enfin, le mot ancré correspond très bien, mais le mot stabiliser parle plus. Une petite carte pour les anges, pour vous, la chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Voilà. On va passer au Capricorne. Alors, juste, je rebats un petit peu les cartes du Lenormand. Je bois un petit peu de café pour m'éclairer la gorge. Oui, c'est une big tasse. Généralement, moi, je me fais des grosses tasses de 50 centilitres, tout va bien. Comme ça me permet de savoir combien je bois aussi dans la journée. Alors, grosso modo, je me focalise pas dessus non plus, mais bon. Pour vous, les Capricornes, donc pour le début de la semaine, lundi, vendredi, on a la carte de la communauté, donc qui vous invite à faire appel à votre communauté, à vous serrer les coudes entre vous, que ce soit amis ou famille. Vous allez vraiment être dans cette énergie de partage avec les gens que vous aimez, les gens qui sont autour de vous. Donc ça, c'est une super carte. Vous allez nouer aussi peut-être des nouveaux liens avec d'autres personnes, les intégrer aussi à votre communauté. Et pour le week-end, on a la carte de l'hiver. Donc la carte de l'hiver qui vous invite à être dans une énergie beaucoup plus d'introspection et de repos pour le week-end. Donc vous allez être plutôt dans l'action, dans la joie du partage, dans le fait d'être entouré d'autres personnes pour la semaine du lundi au vendredi, mais par contre, vous voyez, pour le week-end, vous avez besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver face à vous-même, d'être beaucoup plus dans la réflexion, absolument pas dans l'action, vraiment la réflexion, le repos, voilà, souffler un petit peu pour le week-end. Vos défis. Votre défi, ça va être le mandala, ça va être difficile pour vous de vous recentrer, de retourner à vous-même. Donc c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous allez tant avoir besoin de ça le week-end, parce que vous allez être pris dans une communauté en fait la semaine, et vous allez peut-être un petit peu vous perdre vous-même, à vouloir aller de droite à gauche, faire plaisir peut-être aux autres, voilà, d'être dans un groupe. Voilà, d'être dans un groupe va peut-être vous empêcher un petit peu de vous retrouver vous-même. Et on a la carte de l'homme comme conseil. Alors là, on est dans un conseil qui vous invite à être dans l'action justement, donc peut-être justement être dans l'action et la fermeté. Alors si vous avez besoin de vous recentrer, peut-être que le fait de dire voilà, là maintenant j'ai besoin d'être seule, j'ai besoin de poser une action, de dire les choses, de poser une action, d'aller de l'avant de vos propres besoins. Voilà. N'attendez pas que les autres fassent la démarche à votre place, c'est à vous de poser l'action et c'est à vous de faire en sorte que justement vous soyez acteur de votre repos. Ah, stop, là maintenant j'en peux plus, c'est bon, je vais me coucher, je vais prendre du temps pour moi, je vais me reposer, prendre un bain, bref, voilà, ce genre de choses. Alors, on va regarder avec le Lenormand si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Alors, un homme, vous êtes entouré de la carte de la montagne et de la carte du bouquet. On voit qu'il va y avoir des difficultés pour vous cette semaine, mais c'est des difficultés qui vont vous être bénéfiques, choses qui vont être compliquées à vivre sur l'instant, mais qui vont vraiment vous apporter quelque chose de positif une fois que vous les aurez vécues. Voilà. Et pour vous, mesdames, vous êtes un petit peu plus loin, vous êtes entouré de la carte des souris et de la carte du renard. Alors pour vous, il va y avoir peut-être des petites pertes cette semaine, des choses que vous allez perdre, que vous allez oublier, ou en tout cas des petites choses qui vont un petit peu vous trotter dans la tête de façon désagréable. Et on vous invite avec le renard à faire preuve d'indépendance.
voilà, de vous montrer un petit peu plus indépendant, ou peut-être justement que c'est ce côté indépendant en fait qui va vous tarauder. Ah bah tiens, je repense aux énergies de la semaine. Peut-être justement que pour vous, vous allez facilement reconnaître le moment où vous avez besoin de quitter cette communauté pour vous retrouver seul face à vous-même. Je pense d'ailleurs à ça, voilà. Pour vous, ça va être une facilité en fait, parce que vous allez très vite le ressentir, qu'au bout d'un moment, vous avez besoin de dire stop et de vous retrouver seul face à vous-même. Donc faites confiance à votre intuition pour arriver à trouver le moment parfait pour ça, et pour arriver justement à dire bah, stop, là, j'ai besoin de solitude. Voilà. On va tirer une petite carte de l'oracle des anges. On a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Voilà. Donc maintenant, on va passer au Verseau. Les Verseaux, l'énergie de la semaine, on a la carte de la danse. C'est une très belle énergie qui vous invite en fait à être dans le mouvement justement de tout ce que vous allez vivre pendant cette semaine, de ne pas aller à contre-courant, mais vraiment à prendre le... Vous laissez guider par les énergies, voilà. Laissez-vous guider par les énergies de cette semaine, ça va vous emmener à droite, à gauche, peu importe. Vous allez être dans le mouvement, dans l'action, mais vous allez le vivre avec beaucoup de facilité, de fluidité aussi. Et ça va être très agréable à vivre pour vous. Ça va peut-être vous aider à faire preuve de créativité aussi. Vous allez mettre de la créativité dans votre vie. Donc, dans votre semaine, du lundi au vendredi. Et on va regarder le week-end. Le week-end, on nous parle du refuge. On nous parle de voilà, d'inaction. Hein. Là, on est dans une carte d'inaction, de refuge, de retour à soi. Un retour à soi nécessaire et voulu, un retour à soi qui fait beaucoup de bien, voilà. Donc voilà, ces énergies de la semaine, c'est vrai que la carte de la danse, c'est une danse, elle est très entraînante, donc la tenir sur du long terme, c'est un petit peu difficile. Forcément, au bout d'un moment, on a besoin un petit peu de se retrouver. Ça me fait penser, vous savez, en yoga, comme quand on pratique le yoga, à la fin, on a toujours ce moment justement de pause où on s'allonge sur le tapis, où on observe un petit peu les sensations qui se passent dans notre corps, qu'est-ce qui s'est joué pour nous cette séance, est-ce que je ressens des tensions, est-ce que je peux les apaiser, voilà. On voit en fait, on analyse sur notre propre corps les bénéfices, ou en tout cas ce qui se joue en nous après avoir pratiqué les différentes postures. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. On vous invite à écouter votre corps à la fin de la semaine pour savoir un petit peu si tout va bien, faire un petit check comme ça, et puis vous concentrer un petit peu sur vous et ce que vous ressentez. Au niveau des défis, on a la carte de la transformation. Alors voilà, donc ça va être un petit peu difficile pour vous justement, peut-être d'être dans ce mouvement parce que vous aviez peut-être besoin d'un petit peu de repos, vous vous sentiez peut-être pas à l'aise avec ce côté, vous êtes en phase de transformation et vous vous sentez peut-être pas encore prête à quitter votre nid, à vous envoler, et pourtant les énergies vous poussent à le faire. Voilà, vous dites mais non, ayez confiance, c'est le bon moment pour vous transformer en papillon, sortir de votre chrysalide et vous envoler pour retrouver un nouveau, pour retourner encore dans ce mouvement de la vie. Et la carte conseil en fait par rapport à ce défi, c'est la carte du cadeau. Voilà, donc n'hésitez pas à vous faire confiance parce que finalement plonger dans l'inconnu et arriver à être dans le mouvement de la vie, ça va être un véritable cadeau pour vous. Ça va vous reconnecter à beaucoup de choses, ça va vous prouver que vous en êtes capable et que ça y est, vous avez franchi aussi une étape dans votre évolution personnelle. Alors, on va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Hop. Donc, si vous êtes un homme, on a la carte du bateau et la carte de l'enfant. Peut-être qu'il est temps pour vous de prévoir d'ailleurs un voyage. Prévoyez un voyage avec ce côté un petit peu, soyez fou, dites-vous où est-ce que vous avez envie d'aller, autorisez-vous à rêver.
Autorisez-vous à rêver, à prévoir quelque chose. Ça peut être qu'un week-end, pas très loin, une journée. Ça peut être voilà, une petite chose. Mais on vous invite voilà, à être dans ce mouvement de voyage, de découverte, avec un esprit enfantin, un esprit renouveau, plaisir, faire les choses sans réfléchir aux conséquences aussi. Pour vous, mesdames, alors, où est-ce que vous êtes cachés? Vous êtes cachés à la fin du jeu. On a le cavalier et on a le balai, le fouet, le balai. Ça vous indique simplement que cette semaine, vous allez recevoir de nombreux messages. Voilà. Donc peut-être de nombreux emails ou de nombreuses lettres en tout cas. Mais voilà, vous allez recevoir de nombreux messages cette semaine. On va prendre une petite carte des anges. Prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Voilà. Alors maintenant, on va passer aux poissons. Alors, hop. J'ai perdu la carte de la dame, c'est pas grave, on fera ça plus tard. Donc pour vous les poissons, pour les énergies de cette semaine, nous avons la carte de la famille. On vous invite à vous lier à votre famille, au côté générationnel en fait. Le fait de vous, si vous avez des difficultés, de vous appuyer sur des personnes de votre entourage familial. De voir un petit peu aussi les liens qui se créent comme ça entre familles, de voir les choses aussi, comment dire, les choses qui se nouent comme ça dans les familles. Vous savez, comme quand on dit tiens, tu réagis comme ton père ou comme ta mère, ce genre de choses. Ça invite à mettre en lumière ce genre de parallèle que l'on peut faire, de voir un petit peu dans notre façon de réagir et d'interagir dans le monde, à quel point on peut être orienté par justement notre famille, par ce que l'on a appris, ce que notre famille nous a appris, nous a aidés à, pas forcément nous a aidés à faire, mais ouais voilà, les choses que l'on nous a enseignées dans la famille aussi, les comportements que l'on peut prendre de personnes de notre famille parce qu'on les a vus toujours agir de cette façon-là. Voilà, de regarder un petit peu tout ce qui se passe, tout ce qui se trame à ce niveau-là aussi. Et pour la fin de la semaine, on a la carte de l'argent, donc c'est une carte très bénéfique puisque vous allez recevoir justement soit concrètement une somme d'argent, soit justement peut-être, mais justement en parlant de famille, en parlant d'argent, ça me fait penser à un héritage. Un héritage qui va être mis en lumière comme ça à la fin de la semaine pour le week-end, mais c'est quelque chose de bénéfique. Vous voyez, des choses que voilà, nos parents nous ont enseigné telle chose et finalement quand on les retrouve aussi dans notre vie, quand on les met en action dans notre vie, c'est quelque chose qui devient très bénéfique. Donc peut-être les énergies voilà, nous poussent à voir ces héritages que l'on tient de notre famille et qui sont de vrais enrichissements en fait pour nous. Alors vos défis, la carte de la foudre. Alors pour vous ça va être un petit peu difficile justement. On parle encore de... On parle de fondations qui sont un petit peu ébranlées justement. Bon alors l'accent est mis sur la foudre et non pas sur la tour dans cette carte-là. Donc des choses qui vont être mises en lumière, des difficultés à mettre des choses en lumière et des difficultés à appréhender le changement et le fait justement de revoir certaines de nos fondations. C'est intéressant avec les énergies de la famille et de l'argent. On a la carte du phénix qui arrive en conseil. Donc voilà, qui vous invite vraiment à faire preuve de renouveau, à faire preuve de passer au-dessus. Je m'arrête parce que ça peut aussi parler de deuil. Ça peut aussi parler voilà, de choses un petit peu difficiles à vivre dans la famille. Alors ça peut être pris au sens propre comme au sens figuré, ce que je dis. Attention,
Voilà. Il y a toujours, en plus là on vous parle de vous les poissons, mais enfin d'ailleurs un petit peu de moi parce que je suis ascendant poisson aussi. Donc on nous parle de ce genre de choses. Peut-être que justement des choses qui se sont passées pour vous cette année vont trouver un écho ce mois-ci. Vont vous aider à mettre un petit peu en branle vos convictions, vont vous reparler de votre famille, de vos héritages, et vont vous inviter en tout cas à vous élever au-dessus de vos difficultés, à vous renouveler, à prendre un nouveau souffle, parce que là on est avec le phénix, donc on se transforme, on est dans une énergie de transformation, accepter cette transformation. Accepter de s'élever au-dessus de ces difficultés, accepter que ces difficultés aussi peuvent nous transformer, que c'est peut-être très dur à vivre, mais que des fois, eh bien, ça nous aide aussi à notre évolution personnelle. Voilà. On va regarder si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, un petit peu ce qui va se tramer pour vous cette semaine. Hop. Alors, la carte de la femme arrive en premier. Ben, on a toujours le cavalier. Et on a toujours le fouet. Donc pareil, pour vous aussi, ça va être beaucoup de messages, mails, ce genre de choses qui vont arriver pour vous cette semaine. Voilà. Attention de ne pas vous faire submerger un petit peu par le trop-plein de messages. Et pour vous, messieurs, on a la carte du livre et la carte du voyage, du bateau, pardon. Donc peut-être un voyage qui se profile tout simplement pour vous cette semaine, un nouveau voyage, ou en tout cas un voyage qui va se révéler ou qui va commencer à se prévoir pour vous cette semaine. Voilà. Une petite carte des anges pour terminer. L'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Donc voilà pour cet horoscope. Alors c'est un petit peu... c'est un grand horoscope. C'est un grand horoscope. Je ne sais pas si je ferai ça toutes les semaines. En tout cas, c'était vraiment sympa de le faire là cette semaine. Je vais essayer de mettre en place quelque chose un petit peu entre deux. Et puis moi, donc je vous souhaite une très belle semaine. Je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos, pour d'autres vidéos, ou en tout cas pour le tirage des énergies de la semaine. Salut!